Salut les Minders. Ben non, je suis pas live aujourd'hui. J'ai fait ben oui, puis ça tombe. Let's go. Je suis allé en vacances avec ma femme dans le bout de Sherbrooke. Ben, je vous dirais plus précisément North Atlee. Puis c'est vraiment un beau coin, mais il y a de quoi de vraiment spécial qui vient d'ouvrir là-bas. C'est un pub qui va éventuellement peut-être devenir une microbrasserie. On verra bien. Je vous laisse découvrir ça. Puis ça a été créé par notre bon chum de Metal Minded ici, puis de la scène québécoise en général, Mathieu Villandré de Fuck the Facts. Puis j'ai décidé de m'asseoir avec, faire une petite entrevue, puis pour jaser de ça. Aujourd'hui, j'étais avec, à soir en fait, parce qu'il fait noir à maudit. J'étais avec Mathieu Villandré du groupe Fuck the Facts, mais ce soir, on va parler d'autre chose. On va parler de son nouveau pub, le pub La Compagnie Villandré, qui vient d'ouvrir à North Atlee. Fait que, Mathieu, première question que je veux te demander, c'est d'où est venu le nom du pub? Le nom, en fait, c'est comme n'importe quel projet, c'est comme un band d'ailleurs. Tu cherches à trouver un nom, c'est un processus qui est quand même assez difficile. Puis une fois que tu l'as trouvé, ça colle avec toi pendant aussi longtemps que le projet va durer. Fait qu'en fouillant un peu, puis en checkant les archives numériques, à cette heure, la banque numérique, je pense que ça s'appelle là, en ligne. Puis j'ai juste mis mon nom de famille, puis j'ai commencé à fouiller. Je savais que mon arrière-grand-père avait eu des business, puis tout ça. Fait que, en gros, à un moment donné, je suis tombé. C'était même pas un document, c'était genre quasiment comme un notepad là, avec des affaires. Là, j'avais vu la CIE Villandré. Je suis dit, OK, je suis pas certain c'est quoi, tu sais. Je continue à fouiller, puis à un moment donné, je parlais à mon oncle qui est partenaire dans le projet. Puis il était comme, je pense que c'était Oscar qui avait ça. C'est comme mon arrière-grand-oncle. OK. Fait qu'en gros, en fouillant, j'ai réalisé que mon arrière-grand-oncle avait une compagnie qui s'appelait La Compagnie Villandré, qui a été fondée en 1911. Puis j'ai encore, c'est ça, sur la banque numérique, là, j'ai trouvé les articles de journaux qui annonçaient la constitution de la compagnie, avec le nombre d'actions, les actionnaires, toutes ces affaires-là. Ouais, j'ai tout ça en archive. Fait que c'est ça, tu sais, on cherchait un nombre de projets, on avait une couple d'autres trucs, mais tu sais, ça collait moins. Puis là, tu sais, avec ce nom-là, fatalement, tu sais, c'est mon nom de famille. Ouais. C'est Évidemment, c'est le nom de famille à mon oncle aussi. Fait que, tu sais, il y a un sentiment d'appartenance, il y a une histoire derrière, tu sais, il y a quelque chose que tu peux raconter, justement. Fait que, puis, quand tu mets ton nom sur la business, ça rajoute comme... Vous vous apprêtez à voir le vrai visage de Mathieu Villandré. Mais en attendant, prenez 2 secondes pour liker et subscribe notre chaîne. On essaye de bâtir une communauté métal francophone, que ce soit autant en Europe, au Québec, partout où ça parle français, on veut être là. Fait que si t'écoutes ça, like and subscribe, ça veut dire que t'aimes le métal, t'aimes la bière, puis on jase de ça, à pu finir. On est partout, on est international. On a Félix en Chine, on a Phil Rock qui est à Edmonton, des fois il est même au Suriname, il est partout. On est partout. T'as pas le choix. On va arriver chez vous éventuellement. Fait que t'es mieux d'être le premier, puis trouver ça cool d'avoir déjà liké la chaîne Metal Minded avant que ça soit mainstream. Voyons, si! je vais le garder. C'est trop bon. Voyons, Élise, esti! Voyons, on parle! On jase à la TV, là! Ben ouais, ça. Quand tu colles ton nom à un projet, mais tu rajoutes une espèce de une bonne pression. Tu sais, tu te dis, garde, c'est moi, là. Tu sais, je mets tout...
je mets tout en jeu, je mets mon nom, je mets mon temps, mon argent, tout ça, tu sais, fait que il y avait quelque chose de quand même, je sais pas, motivant derrière choisir ce nom-là, puis je me dis, ma famille est dans la région depuis plusieurs générations, fait que je voulais vraiment qu'on puisse s'ancrer ici à North Atlee, puis je veux vraiment que ce soit une business en premier lieu pour les gens d'ici, pour les gens du village, puis pour les gens des alentours. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Fait que c'est pour ça que je trouvais que le nom venait un peu boucler la boucle un peu là, dans l'idée que je me faisais de la business. Okay. Cool, ben c'est cool parce que tu as répondu à une de mes questions, c'est pourquoi North Atlee, mais là je te dirais North Atlee, dans le fond, ma famille n'est pas à North Atlee. Ma famille était surtout à Waterville, à Danville, à Wotton. North Atlee, c'est plus venu d'une opportunité au niveau immobilière. En tout cas. Au niveau du fait qu'on pouvait acheter une bâtisse ici. Ça faisait un bout. Nous autres, ça faisait depuis 2018 qu'on regardait. On avait déjà ciblé autre chose à Sherbrooke. Puis ça avait comme pas fonctionné. On avait monté quand même un pas pire dossier. C'est ça, il y a au-dessus de 4 ans maintenant. Puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. On avait fait un offre d'achat sur un édifice, puis ça n'avait pas été accepté. Fait qu'on avait passé à autre chose. Puis là, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a à peine un an, je m'en souviens, c'est le genre de truc que ça te marque un peu. C'était un dimanche soir, je travaillais au Minotaur. J'avais recommencé à travailler là, une fois que les bars avaient ouvert là, pendant la pandémie. Puis mon oncle m'a appelé un dimanche soir, puis il a fait ça t'intéresse-tu encore le projet, tout ça? Je suis comme bon, oui, sans savoir où est-ce qu'il m'amenait un peu. Là. Il dit cette place-là à North Atlee, je sais pas si tu l'as vu. Puis je suis comme oui, on le regardait tout le temps. En tout cas, c'est un de nos jeux favoris à moi puis Élise, ma blonde, c'est checker Centris, puis checker Maison, puis tout ça. Ça coûte rien de checker. Ben oui. Fait que on checkait, puis on checkait ici, tu sais, fait que je suis comme oui, je l'ai vu, ça. Puis il dit OK, ben regarde, je vais les approcher, on va checker ça. Ça, c'est un dimanche soir, le mercredi, il m'appelle, puis c'est genre faites un offre d'achat, c'est accepté. Là, j'étais comme OK. Vite fait, bien fait. On y va, là. C'est ça. Fait que ça a comme shifté de même. Là, c'était comme OK, fuck it, on y va. Je parlais à Élise, c'est comme, oui, ça t'intéresse, non? Puis elle était comme, tu n'as pas dit oui? Puis je suis comme, Chris, je parlais avant, tu sais, comme, c'est des gros changements, pareil, là, déménager. Nous autres, on avait une maison, on vend la maison. Tu sais, fait que. Mais en gros. OK, parce que vous autres, vous avez déménagé ici, là. C'est permanent. On a vendu la maison, on est venu ici, puis c'est comme. C'est comme n'importe quel projet. Évidemment, on prend pour acquis, puis notre mindset, c'est ça va fonctionner, puis on s'entend qu'on fait tout pour que ça fonctionne. On travaille comme des tatas, tu sais. Puis on le savait, on est venu pour ça, on a déménagé pour travailler, puis pour mener le projet. Mais tu te dis, bon, mais regarde, all in, tu sais, on y va, puis on bûche fort, puis on se dit, en tout cas, on va se donner toutes les chances de réussir. C'est le même, ça marche, là, ces affaires-là. Là, fait que... Puis, c'est ça. Puis là, je me demandais, c'est là parce que t'as encore répondu à une autre de mes questions. T'es bon là-dedans, t'es comme... J'aime ça. Parce que je veux dire, si t'es établi permanent ici, c'est réglé. C'est ça, mais c'est ça. Dans le fond, ça, je disais, c'est ça le but, parce qu'on s'est dit, peu importe ce qui se passe avec le projet, parce que, tu sais, il y a des risques, tu sais, regarde, on n'est pas sorti de la pandémie, on est en restauration, on probablement aller en récession, les taux d'intérêt montent, le coût des matériaux, tout ça. Notre risque est comme... C'est déjà un gros risque en restauration, puis là, notre risque est amplifié à cause de la situation actuelle, la main-d'œuvre, toutes ces affaires-là, mais à un moment donné, c'est comme, on va pas rester à la maison, se pogner le cul. On avait un projet, puis on le drive à fond. Fait en lien avec est-ce qu'on reste ici
oui. Tu sais, là, on Ouais. pensait pas vivre à North Atlee parce que pour les gens qui connaissent la région, là, c'est un endroit qui est assez dispendieux. Puis, mais on est tombé sur un logement à louer. Puis, parce qu'on cherchait à acheter, là, vu qu'on avait vendu à Gatineau. Puis tout ça. Fait que, mais c'est débile. Ça n'a pas de sens. Là, fait qu'on, on a regardé sur Centris, nous autres. non, c'est pas d'allure. C'est ça. On s'est comme... dit. C'est ça. On a vu, on était juste un peu en bas d'1 million. On fait comme c'est direct dans notre price range. Ah non, puis des fois, c'est complet, déchets, là, c'est comme 900 000, c'est un esti de shit. c'est ça. Mais c'est le même, tu sais. Mais ça a doublé, tu sais. Puis ici, c'est assez particulier parce que quand même si c'est un village qui est sur papier aisé, c'est pas juste du monde aisé qui vit ici, c'est comme n'importe où. Là, non, c'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que succès ou non, je pense pas qu'on va bouger trop. Là, l'Outaouais, le Vieux, ça, j'ai ça dans le cœur, j'ai rien à dire. Comme on était bien, là, on était pas. L'opportunité d'affaires était là. C'est ça, puis à un moment donné, tu te dis. Surtout avec le band, tu sais, c'était comme. C'était ça qui drivait ma vie, c'était ça qui drivait nos vies, tu sais. Fait que. Moi, tout le temps, mes décisions, c'était comme. On fait ça? Non. C'est comme le band. C'est ça qu'on fait. Toutes les parties, tout ce qu'on peut imaginer, que tu finis par manquer à cause de tes engagements. Que ce soit un band ou que ce soit une job, n'importe quoi, c'est la même affaire. Puis c'est des choix, je suis pas victime de ça. C'est moi qui ai décidé de vivre ça de même. Mais là, à un moment donné, tu vieillis, le band est ralenti, il y a d'autres opportunités qui arrivent. Fait que j'ai décidé de les prendre. Puis à un moment donné, c'est. Regarde, si on finit nos vies ici, on finit nos vies ici. C'est bien correct. Puis, ça se peut qu'on retourne en Outaouais, je sais pas, dans 15 ans, who knows, mais aujourd'hui, on s'en fout un peu. On vit ici, on est bien ici, puis nos projets sont ici. C'est parfait, ça. Puis, moi, c'est ça, je me demandais justement qu'on parle du pub un peu. Je veux pas Metal Minded, le métal et la bière, comment je pourrais dire, si je peux dire poliment, sans trop de cut à fond. Je voulais savoir, parce que vous avez majoritairement de la bière de microbrasserie, c'est quoi qui était le choix pour faire comme le choix du menu? Là, au niveau de la sélection de la la sélection des bières et des vins et tout ça. Là, au fond, le projet initialement, c'est parce que des projets de même, c'est weird, parce que tu dis on va faire ça, mais même pour les gens qui sont dedans, c'est comme pas clair où est-ce qu'on s'en va. Ça se définit au fur et à mesure que tu avances dans le projet. Puis nous, le but ultime, c'est de brasser notre propre bière. Ça a commencé chez mon oncle à Waterville. On a dans le fond une brasserie pilote d'un demi-baril. Où est-ce qu'on teste des recettes? Là, on a eu moins de temps à cause que on ouvrait le pub. Fait que nous, le but ultime, c'est que ce soit nos bières sur nos lignes de fût. Avec des brasseries invitées. Je pense qu'on va avoir quand même un certain. Vous voulez faire les deux. Une certaine diversité. Puis, veux pas. North Atlee, c'est quand même assez touristique. Fait que l'été. En tout cas, je pense qu'on est gagnant à avoir des bières de différentes brasseries. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que. On voulait mettre l'accent sur la micro parce que c'était ça notre intérêt, c'était ça qui drivait un peu le projet. Puis, tu sais, de la bière des gros brasseurs, puis les moyens brasseurs, tu sais, les Boréal, RJ de ce monde, tu sais, qui sont des brasseurs très respectables, mais qui se retrouvent un peu partout. On voulait offrir quelque chose d'autre, tu sais, puis ici, il n'y a pas mille offres. Il y a nous, il y a le Pilsen qui existe depuis des décennies. Il y a le Mercantile, il y a la Chocolatière, il y a le Kazawipi, puis, voyons, le Manoir OV. Mais c'est toutes des offres quand même assez différentes. Puis, mais il n'y avait pas vraiment l'aspect microbrasserie, n'était pas exploité vraiment nulle part.
Puis nous autres, on se disait, crime, je disais, c'est populaire, les gens demandent, la micro mange des parts de marché au macro. Fait qu'on se dit, bon, ben, clairement, il y a de l'espace pour nous, puis pour notre projet. Puis, on le voit, là, les gens sont contents d'avoir des options de microbrasserie. Puis là, les réseaux de distribution, ils s'améliorent d'année en année. Fait qu'on est capable d'avoir des bières de partout, beaucoup plus facilement qu'avant. Fait que... parce que j'ai vu, vous avez une bière autant locale que vous avez une bière de Hamilton. Une bière de Hamilton qui est vraiment... puis ça doit être intéressant pour le monde ici qui n'ont peut-être jamais goûté. Oui, et puis encore une fois, c'est vu que c'est un marché où est-ce que la micro... Même au niveau du dépanneur, le dépanneur, il y a fuck all. Il y a genre de la Molson, puis il pourrait être loadé de micro, puis il en vendrait en malade, mais c'est pas sa vocation, ou c'est pas son... En tout cas, c'est pas sa vision de son dépanneur, mais... On essaie de combler une espèce ou d'exploiter, peut-être c'est le meilleur mot, d'une espèce de trou dans le marché. Puis on se dit, puis pas juste ça, c'est ça qu'on veut vendre. J'en ai vendu de la Labatt, la Molson. Il n'y a rien de mal à ça en soi, mais ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Puis on est indépendant. Les gens savent pas vraiment comment ça fonctionne, le monde des bars, mais souvent les brasseurs ils viennent acheter leur place. Toi, tu signes avec Molson, ils payent pour tout, la tour, l'installation. Mais il faut que tu aies juste du Molson. Mais c'est ça. Là, nous autres, ça sort. C'est des choix, mais c'est notre investissement, puis c'est nos lignes, puis là, c'est nos choix. Fait que c'est comme la musique, man. C'est DIY. C'est DIY. C'est correct. C'est la même approche. Tu as le contrôle, puis tu peux gérer ça comme tu veux. Exact. C'est une question de contrôle, puis il n'y a pas personne qui peut nous imposer fuck all. Fait que pour nous, c'est l'idéal pour ce qu'on veut faire. OK. Ben regarde, moi j'avais une question, j'ai une question bonbon à tous les podcasts, mais là je la pose ma curveball. Parce que vous planez éventuellement brasser votre propre bière. Mettons, là, je peux pick your brain, comme ils disent en anglais. Là. Quel type de bière que tu aimerais brasser en premier? Puis quel nom tu lui donnerais? Ça, c'est drôle parce que j'y ai pensé beaucoup, puis c'est pas évident, parce que c'est tout le temps l'équilibre entre ce que tu veux faire, puis qu'est-ce que le monde veut boire. Puis qu'est-ce qui est en mode, on se le cachera pas, il y a des modes aussi. Puis encore là, on peut faire des parallèles avec la musique mille et une fois, mettons, je sais qu'avec Fuck the Facts, j'ai appris que fais ce que tu veux faire. Puis les gens qui aiment ça, ils vont coller, puis ils vont en redemander, puis t'as pas besoin de nécessairement directement répondre à une demande. Tu peux faire ce que toi tu penses qui est bon, puis après ça, il y a quand même une part d'éducation, puis il faut que tu présentes ce que tu fais, puis tu dis, regarde, je sais que c'est moins commun, mais check ça, goodie. En tout cas, ça pour dire, je dis ça, puis en plus, je m'en vais vers genre full classique. Là, moi puis mon oncle, on aimerait bien brasser. On veut de la bonne bière de soif. J'aimerais bien ça, là, des pilsner, là, style bohémien, là, ce qui est genre tchèque, mettons. Une bière qui rentre bien, mais qui a un bon goût, qui n'est pas cheap. C'est simple, admettons, dans sa structure, mais en faire une bonne, faire une bonne pilsner, c'est de la job. C'est pas pour rien que il n'y en a pas... il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Si on compare le nombre de pilsner qu'il y a au Québec versus le nombre d'IPA, c'est pas la même game. C'est pas le même temps non plus au niveau de la fermentation, c'est plus complexe, etc. Il y a des enjeux économiques et tout là, au niveau de la production de la bière, puis combien de produits que tu es capable de sortir, etc. Mais j'aimerais bien travailler sur des bières comme ça. La IPA, il en pleut. Puis c'est pas tout le monde qui a fait. C'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tous les brassés qui en font de la top, tu sais. C'est un style qui est. La barre est haute aussi, on se le cache pas. Il y en a beaucoup, fait que je veux dire.
Si tu décides d'en faire une, ben faut pas que tu manques ton coup, là, parce qu'elle passe en dessous du radar. Là, ouais, mais c'est ça, c'est l'autre réalité. Il y en a tellement. Ouais, c'est difficile de sortir du lot, mais je pense justement, je vais plugger, mais après-demain, je reçois de la Bas-Canada, c'est comme. Eux autres, ils maîtrisent. Ouais. Ils maîtrisent la IPA, là, c'est ouais. ça, puis les stouts, là, puis c'est. Je sais, là, je vais mettre ça dans mes lignes, puis les gens vont conduire. Ils vont faire 20 minutes de char pour venir se taper une pinte. Il y a une couple de Minder de Sherbrooke, je pense, qui vont faire la route pour éviter. Non, c'est sûr qu'il y a un aspect de rareté avec le Bas-Canada, mais quand même, c'est aussi parce qu'ils font un produit solide. Mais nous autres, on va avoir un range. C'est le même principe que pour la bouffe puis tout ça. Ici, il faut quand même. C'est des petits marchés, c'est un peu des bulles. Fait qu'il faut répondre à une clientèle qui est beaucoup touristique, puis un peu old school aussi. Fait que, moi, si on fait une smoothie, là, je sais pas à quel point ça va être tough. Non, c'est ça, ça va être tough à passer, mais en même temps, j'en reviens à mon point initial, il faut quand même, si on veut le faire, puis on pense qu'on peut en faire une bonne, on le fait. Mais encore là aussi, si je prends, mettons, si je parle, mettons, plus je vais dire les réguliers que vous allez avoir éventuellement, ceux qui restent ici, éventuellement, tu peux leur donner le goût à aimer la micro, puis éventuellement, tu peux comme faire évoluer leur non, mais ça, je veux pas dire éduquer, ça sonne quasiment condescendant, là, mais je veux dire... non, mais je pense pas que c'est de la condescendance, je pense que ça fait partie de notre job. Tu sais, quand tu travailles au service, c'est comme n'importe quoi, tu vas avoir accès à des trucs que monsieur, madame, tout le monde connaissent peut-être pas, ou ils n'ont pas un intérêt, ou tu sais, l'éducation, je pense pas que c'est condescendant, tu sais. C'est, en tout cas, au moins dans le contexte de ce que je fais, regarde, goûter à ça. Tu peux les aider à découvrir. Non, c'est ça. Explorer, mettons, on va dire ça de même. C'est ça. C'est pas qu'ils sont pas éduqués. Non, c'est ça. C'est pas que ça existe. Non, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je peux explorer, découvrir, c'est peut-être un meilleur terme. Mais c'est normal. Puis je pense, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'avoir des trucs moins communs dans les lignes. Puis ça cause pour je sais pas moi, pour 6 personnes qui aiment pas la gauze, mais il va y en avoir 4 qui vont l'aimer. Puis ces 4-là, ils l'auraient peut-être jamais goûté avant. Fait que, vraiment, Chris m'en prendre 40%. J'ai eu ça toute ma vie à l'école. Ça change rien. Tu sais, après ça, tu peux pas plaire à tout le monde. Puis on le voit, là, c'est notre première semaine, on opère. Là, et c'est bon, là, tu sais. S'il fallait plaire à tout le monde, man. Non, mais c'est ça. Il serait le feu dans la bâtisse. Tu peux pas, t'as pas le choix. Non, c'est comme encore une fois, les parallèles avec la musique sont multiples. Ben oui, puis justement, tu dis ça, là, ça fait à peu près une semaine que vous êtes en activité. C'est parce que vous faites pas juste de la bière, vous faites il y a la place. Attends un peu, moi aussi, je vais la placer. Attends un peu. Oh boy. Tu peux sortir le métalleux du métal. Ça sort pas vraiment, en tout cas. Tu m'as fait perdre mon idée puis tout. C'est ça, après une semaine d'activité, parce que ça, vous faites pas juste de la bière, vous faites de la bouffe aussi, de la très bonne bouffe, parce que j'ai soupé ici avant notre podcast puis notre entretien. Quel plat qui a eu le meilleur commentaire après une semaine? Là? Quel que le monde a fait comme moi, ok, ça c'est solide. Là. Mais mac and cheese, tu penses? Forestier, Ouais, en fait. Décris-les aussi, là, parce qu'on veut donner fin à nos. Les plats, c'est drôle, mais c'est vrai, Les plats avec un accent sur les champignons. OK. le burger forestier, avec des pleurotes, puis une crème de champignons, dans le fond, Là, je parle, je savais même pas qu'est-ce qu'il y avait au menu de mon Chris de pub. Mais c'est le même. Non, ça fait rien qu'une semaine, là, quand même. On va te donner une chance. Mais mais même moi, tu sais, sa sauce champignon à Jérémy Rivest, notre chef, moi je dis, sac-moi ça, c'est une poutine, puis là, il me donne ça. Puis moi, je suis pas un fan de champignons. Là. Je pense à Topon qui adore les champignons. Là. C'est sûr que le mec qui vient d'ici m'a dit.
Pas que ça. Check même ça. pas le menu, je t'amène de quoi. Champignons. Ouais, c'est ça. Puis, mais ouais, ça a été vraiment populaire. Tu sais, le cheeseburger, c'est populaire. C'est un peu ça, tu sais, qu'on disait, genre, tu peux pas. Les gens, là, sont tellement conditionnés. C'est comme un burger, ça va tout le temps être ton numéro 1. Ouais, c'est sûr. C'est comme. Ouais. Peu importe ce que tu essaies de faire, même si tu veux pas que ça soit ça ton numéro 1, ça va être ça. Puis c'est correct, il faut accepter ça. Puis puis j'ai vu ça dans le menu, le premier burger, c'est le. Je veux pas dire typique, mais tu sais, c'est le burger, cheeseburger, bacon, cornichon, whatever. Puis après ça, tu descends, c'est comme, OK, fancy, tu sais, là. Non, mais c'est typique, il n'y a pas de mal à ça. Non, aucun. Ben, je veux dire, on s'entend, je veux dire, tu prends un meilleur exemple, mettons, je veux dire, toutes les fast-food, mettons, tu prends, ils font tous un cheeseburger, là. Mais, puis tout dépendant où tu vas, c'est ça, puis il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Comme, mettons, tu vas au Wendy's, c'est pas mal meilleur que, mettons, au McDo ou au Burger King, je mets ça bien, je mets la barre bien basse, là, mais mais je veux dire, tout ça pour dire que, je veux dire, n'importe quel restaurant qui fait un burger typique, ben, il peut être bien meilleur qu'ailleurs aussi. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous, c'est un enjeu, ça veut pas, c'est une business. Il faut quand même, faut que ça roule, faut qu'il y ait un certain. Faut qu'il y ait un certain débit, tu sais, parce qu'il faut survivre. Il faut garder la tête hors de l'eau pour faire un jeu de mots avec avec ta face. Mais. C'est de l'humour. Ah oui! Mais tu sais, tu veux. En tout cas, notre souhait, c'est d'offrir un menu, tu sais, pub, bien sincère. Puis tu sais, juste. Ouais, une petite coche. C'est une petite coche, tu sais, parce qu'à un moment donné. Ben, juste votre sauce à poutine à la stout alchimiste, c'est un bon kick. Ça m'a pris par surprise. Là. Je m'attendais pas à ça, puis c'était bon Chris. Là. Mais tu vois, on en a parlé toute la journée, puis je t'en ai parlé à toi. Tu sais, c'est comme, on a eu des mauvais commentaires, puis après ça, on a eu l'opposé extrême. Tu sais, c'est genre, c'était malade. Là. Fait que là, t'es tout le temps comme, comment que je gère ça? Non, c'est ça. On touche la recette, on touche pas. Là, on attend-tu une autre journée, voir c'est quoi les commentaires. Puis là, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a une table qui vient, il n'aime pas ça. Ça va, tu sais, sur Internet, là, c'est pow! Tu sais, 2 étoiles, 1 étoile, whatever. C'est ça, à un moment donné. Faut t'en prendre temps laisse, mais je comprends qu'il y a du monde qui vont se fier là-dessus, mais je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, là. Puis les gens ont droit à leur opinion. Oui, c'est sûr. Tu sais, je peux pas regarder quelqu'un et faire mais ce que tu me décris, c'est pas ça que tu as vécu. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'il est bon le burger. Tu peux pas dire ça, c'est comme. C'est ça. Puis dans le sens que, aussi, c'est imparfait. La cuisine, elle peut pas sortir de la même assiette pareil tout le temps. Non, c'est juste pas, c'est pas de même, ça marche le réel. C'est la même chose au bar, puis c'est la même chose pour un band. Tu fais 30 shows en ligne, on va te dire. Le pourcentage est vraiment solide, c'est pas 60%, je pense. Surtout si t'es fait en ligne. Tu sais, fait à un moment donné, il faut que tu acceptes que ça sera pas parfait, puis qu'il y a des gens qui vont être déçus. Puis... Mais c'est juste de même, tu sais. Mais... Puis pour finir, vu que, tu sais, on Metal Minded, on parlait un petit peu de métal pareil, là. Est-ce qu'il y a, ben là, avec tout ce qui se passe, parce que je sais que je vous connais tout personnellement, fait que je sais que vous avez bien des projets dans vos vies, là. Est-ce qu'il y a des plans pour Fuck the Facts à court ou à long terme qui s'en viennent? Ouais, même à court terme, on a un peu... Tu sais, on s'était déjà parlé, là, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu sais, il n'y a pas de tabou, là, fait que... On jasait, puis comme je te dis, ça faisait comme 4 ans, même en 2018, j'avais dit à toi, ça se peut que je déménage dans les cantons, puis c'était pas arrivé, blablabla. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bout qu'on sait que, tu sais, comme Fuck the Facts, c'est le même course, ça bouge pas trop, puis... On va pas aller faire des tournées de 4 semaines. C'est juste plus ça qu'on fait, puis c'est correct. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est déçue, mais en même temps, mais en même temps, je veux dire, c'est aussi moi qui fais en sorte que ça se passera jamais. Fait que, comme, il y a un petit grain de nostalgie, là, c'est normal, mais tout ça pour dire que
On va travailler à distance. Prochain album, ça risque d'être de la batterie qui va être programmée avec des samples de mon kit. OK. Un peu comme un loop. Là, on va retourner vers le old school Fuck the Facts avec drum machine et tout ça. Ouais. Puis, tu sais, toi, pas de me demander, je sais pas si ça te dérange qu'on fasse ça de même. Puis, comme, fuck out, tu sais, moi, que ce soit moi qui joue, que ce soit moi qui programme le drum. Ouais, tu sais, puis tu programmes pas quelque chose, t'es pas capable de jouer non plus. Non, mais c'est ça l'idée, tu sais, on veut rester dans les paramètres du band. Ouais. Puis à un moment donné, ce qu'on veut faire, c'est faire de la musique. Ben ouais. Pendant la pandémie, toute la shit qu'on s'envoyait, là, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait en temps normal. Fait que c'est plus, je dirais, comme, tu sais, puis je l'ai mentionné à Topon, tu sais, des liens comme on a, mettons, moi, Mel puis Topon, tu sais, au niveau artistique, t'as pas ça 20 fois dans ta vie. Non. Fait que, si t'as ça 2 fois, t'es chanceux, je te dirais. Si t'as ça une fois, t'es chanceux. Ouais, je pense que oui. Fait que tu sais, on va maintenir ça, peu importe le contexte. Puis, anyways, tu sais, je veux dire, s'il y en a qui sont comme, c'est pas du vrai drum. Ouais, je m'en calisse éperdument. Je m'en crisse. Ah ouais. Fait que, tu sais, si la tune est bonne, t'aimes ça? Ouais. Puis on se le cachera pas, tu sais, on se le cachera pas, il y a bien des bandes qui le disent pas, mais que... Ben non, mais dans un monde de production ridicule, overproduce fois 1000... C'est ça, puis je veux dire, à Star aussi, c'est ça, je veux dire, tu sais, justement, tu vas avoir des samples de ton vrai drum de la dernière session que tu as faite ou whatever. Fait que je veux dire, OK, c'est pas toi qui joues, mais tu sais que tu es capable de le jouer. Puis rendu là, c'est plus, tu sais, parce que puis c'est une game de transparence aussi. C'est ça, tu sais, tu peux pas dans laisser... l'album, là, ça va pas être drums, 2 points, mon nom. C'est comme non. programmé par, puis c'est ça. C'est une game, en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup en lien avec la transparence, puis... C'est pas genre le producer qui est là de même, là, puis qui fait quantize. Là, non, c'est ça. Même ça, il n'y a rien de mal à ça, mais moi, ça m'intéresse pas. Non, c'est ça. Puis je dis ça, puis le prochain album, ça va sûrement être un grid, c'est ça. Mais c'est des choix, mais tout ça pour dire, c'est que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est juste continuer à faire de la muse. Fait que si continuer à faire de la musique, ça implique programmer du drum pour qu'on puisse continuer à avancer, ben c'est ça que ça va être. Point. C'est juste, on veut faire de la muse. Qu'est-ce que ça implique? On fait ça. Ouais, je pense que les fans ils vont un peu s'en crisser, ils vont être contents d'entendre du beau fuck de faire. Ah, ben, j'imagine. Puis ils sont pas contents, mais ils iront écouter autre chose, j'imagine. Tu sais, à un moment donné, c'est... Ça reste du grain après tout, là, tu sais. Puis... Ils sont pas contents. Encore une fois, on maintient ça parce qu'on aime ça. Puis oui, parce qu'on veut que les gens... on veut partager ça. Tu fais jamais ça pour pas que les gens écoutent ce que tu fais. Exactement. Mais, encore une fois, t'as pas le choix de le faire pour toi en premier. Puis le reste, ben... Tu sais, avec les années, t'apprends que tu fais ta shit, puis les gens aiment pas. Puis, c'est ça. Exactement. Hey Mathieu. Le reste. Merci. J'étais un gros cochon, j'ai tout bu, parce que j'ai pas de contrôle. Mais regarde, chin-chin dans le vide. Chin. Yes. Merci.